Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Après avoir terminé toutes les figurines en vidéo des events exclusifs 2021, je m'attaque au stage, au socle, au support pour poser la figurine. Voici comment ça se présente la boîte. Donc franchement, une petite boîte rectangulaire assez sobre. Comme vous voyez, avec beaucoup de noir, il n'y a pas de couleur. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons en tout 6 socles, hein. Donc total 6. Event exclusif, Dragon Ball Super, Time Machination et Bandai. Dragon Ball série. Donc là, si vous voulez, on en voit 3 parce qu'il n'y en a que 3 différents, mais ils sont en double, hein. Je les ai pas découverts, ça sera aussi une première pour moi. Donc j'ai dû attendre un mois pour les ouvrir. Donc voilà comment ça se présente. Donc 6 boîtes. Normalement, elles sont toutes scellées. Voilà, donc par contre on peut pas savoir laquelle c'est. Alors attendez, allez, on va ouvrir. Je sais pas si je vais ouvrir les 6. Je sais pas si je vais avoir besoin. Donc on va ouvrir celle-ci. Hop, le petit couteau qui va bien. Dans l'idéal, ça aurait été mieux quelque chose de plus plat, mais bon. Normalement, je fais attention avec les boîtes. Alors, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, donc le petit sachet, le socle, hein, la tige. Donc la tige en 3 parties, on va dire. Enfin non, en 2 parties. Après, vous avez le petit support au-dessus en 2 parties. Voilà, donc ils ont mis du scotch. Allez, on met ça ici. La petite tige. Alors ce qui est bien avec ces socles, pour ceux qui pensent que c'est pas vraiment intéressant, vous savez les socles standards, les translucides qui sont fournis des fois avec les figurines, eh bien elles ne sont pas très rigides, contrairement à cela. J'ai les autres events exclusifs de 2020, ça 2020, et elles sont super rigides. Donc on est sur, j'ai une rayure, c'est super, hein, donc c'est un produit neuf. J'ai une rayure ici au centre. Regardez, je vais essayer de pivoter. Ça va pas se voir, moi je le vois. Non, ça se voit pas. Si, là, on le voit. Bref, alors j'ai des rayures sur le socle, c'est fou, hein. On est sur un aspect... ça réfléchit avec la lumière. Après, les inscriptions qui sont noires, elles sont mates. Donc ça reste joli. C'est rigide. Voilà, donc vous avez ici sur le support 3 trous, enfin 3 trous, 3 hexagonales, et il va falloir choisir parmi les 3 lequel vous voulez enlever. Donc on va enlever celui-là par exemple. Alors le couteau c'est pas conseillé, hein, je fais des bêtises. Voilà, vous faites avec les ongles. Voilà, une fois que c'est enlevé, vous prenez le support. Donc celui-là, regardez, il est très très bien rigide, hein. Regardez, je force. C'est vraiment chouette. Tous ceux qui les ont, ils le savent. C'est quelque chose de rigide. Alors normalement, je vais faire ça comme ça, je crois. Parce que ça... oui, c'est comme ça, oui. Voilà, donc c'est un peu dur. Moi, c'est super rigide. Vous faites comme ça. Une fois qu'on est en haut, on va mettre ça. Voilà, donc il faut un peu forcer quand même. Il me manque, j'ai pas sorti où j'ai mis la pince. Ah mais la pince, je l'ai pas sorti. Alors déjà, ce petit crochet là, vous l'avez pas sur les socles standards. Donc quand vous avez une figurine qui est lourde, ça va être pratique. Voilà. Voilà, c'est terminé. On mettra la figurine après. On va passer... Alors ça sera quoi à votre avis? Peut-être ça sera la même. Peut-être ils sont rangés juste à la suite. On va faire celui-là. Donc ça, faudra pas que je le perde. Je le mettrai dans le petit sachet. Je vais le faire juste après ça.
Je suis un petit peu curieux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'on peut pas savoir, c'est ça? Je pense. On peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, bah non, c'était... c'est le même. Non, c'est Nappa. C'est Nappa. Nappa. Enfin, Nappa, c'est plutôt les guerriers, les Saiyans, quoi. C'est pas... Ça peut être Vegeta ou Radix. Alors, je vais ranger ça. Comme ça, vous ne le perdez pas, vous mettez le petit encoche à l'intérieur. On plie et vous remettez ça dans la boîte. Comme ça, c'est pas perdu. Et voilà le Nappa. Donc il est également rayé. Donc une belle rayure ici. Et des petits rayures un peu partout. Il est également la lumière réfléchie dessus. Donc ce n'est pas mat. Ça me dérange mais pas du tout. Sachant que la figurine de son est mat. Voilà, donc je vais pas mettre la tige parce que Nappa ou Vegeta seront sur une pose statique dans la vitrine. Voilà comment c'est fait derrière, donc voilà, c'est vraiment une couleur unie. Donc franchement, honnêtement, c'est joli. Franchement, moi j'aime bien. Ah, sinon, je ne l'aurais pas acheté. Bon, est-ce que je vais tomber sur Sangoku? Okay. Ça, c'est ma troisième. Donc si c'est le cas, ça serait 2 par 2. Donc les doubles sont ensemble, sont collés. Pardon. Oui, c'est ça. Super. Le Goku, je vais le mettre en position dynamique. Donc je vais tout enlever. Hop. Voilà. Hop, les petites tiges, on les enlève. Voilà, donc la tige est mise. On va enlever... Voilà. Avant, je vous montre. Alors, celle-ci, il y a du mat et du brillant cette fois-ci. Donc, tout le blanc, enfin tout le logo est mat. Et le autour où c'est orange, c'est brillant. Donc ça rend bien aussi. J'ai également des rayures. Est-ce que ça va se voir ces rayures? J'ai une rayure ici, là, qui est ici. J'ai une grosse trace qui ne s'enlèvera pas. Bon, c'est pas très grave. On va enlever ici. Faites-le avec le doigt pour ne pas abîmer. Au moins ça s'enlève facilement. Voilà. Une fois c'est fait, n'oubliez pas de le ranger dans la petite pochette. Hein. Sinon, c'est la perte assurée, hein. C'est tellement petit. Comme ça, vous le mettez dans la pochette et après, on le range dans sa petite boîte. Parce que c'est sûr, si je fais pas ça, moi, demain, c'est perdu. Hein. Avec tout le bordel que j'ai, avec toutes les figurines. Hein. Voilà, comme ça, tout est rangé. Je perds rien du tout. Sauf si je perds la boîte. Allez, on met le petit support, enfin la tige. Il faut forcer un peu. Ouf, ça y est. Eh ben dis donc, moi c'est rigide là, pour le coup. Allez, je vous montre les 3 socles côte à côte pour mieux visualiser. Ça sera mieux pour vous. Voici le vaisseau de Nappa, enfin des Saiyans. Putain, à chaque fois je me trompe. Des Saiyans, hein, Vegeta, Nappa et sans doute Radix. Il faut Radix est forcément venu en vaisseau et pas en voiture. Le socle pour Sangoku et pour Monsieur Beerus et Whis. Donc franchement, honnêtement, je trouve ça vraiment joli. Et je pense que dans une vitrine avec des poses, ça va être sympa. Et ça y est, les figurines sur les socles. C'est quand même plus sympa de voir. Voilà le Nappa sur son vaisseau, le Sangoku hein, avec ses initiales. Franchement, c'est cool. Hein. Et Monsieur Beerus également. Franchement, moi j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment joli. Ce qu'on va faire, on va mettre Vegeta et Whis hein, pour voir ce que ça donne. Voilà, avec le Nappa de la première édition de 2017, on a Whis ici, qui est, je pense, la version édition color, hein, parce qu'il est doré. Oui, c'est ça. En plus, il a les cheveux nacrés.
Voilà, franchement, ça rend super bien. Et l'autre Goku, version 2017, enfin la première version. Voilà, on va juste virer notre Nappa, notre beau Nappa ici, et on va mettre petit Vegeta. Et voilà notre ami Vegeta. N'est-ce pas génial ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je vais essayer de mettre Vegeta et Nappa sur le même socle. Et voilà, Nappa et Vegeta sur le même socle, ça passe tranquille. On peut même un troisième, vous voyez, juste derrière. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment chouette. Super, maintenant on va pouvoir comparer avec les socles standards. Voilà, donc je vous ai mis les deux supports, les deux socles. On va juste enlever Monsieur Bardock, hein, qui était dans ma vitrine. Voilà, alors, ça, vous connaissez de toute façon, puisque c'était soit vendu dans les figurines, ou soit vous achetez carrément ce petit paquet, donc ça s'appelle Acte Humanoïde, qui est en fait des supports, hein, avec des tiges et des pinces pour en avoir plus, tout simplement. Alors, la différence, ça va être, bon, forcément, visuellement, c'est différent, puisque ceux-là sont translucides, ce qui est très bien, justement, dans une vitrine. Donc, la différence, ça va être au niveau de la rigidité. Bon, sauf que celui-là, bah, apparemment, il est rigide, il est bien rigide. Sauf au niveau des pinces. Les pinces sont super, bah, elles sont pas rigides du tout, elles sont molles. Donc, quand vous mettez un personnage qui est un peu lourd, ça passe mal. Par exemple, je pense à un Nappa. D'ailleurs, vous n'avez pas aussi le petit crochet en plus de ces modèles. Hein. Voilà, ici, vous avez donc, attendez, voilà, vous avez un crochet en plus qui va permettre de mieux maintenir la figurine. Et les pinces, vous avez vraiment des pinces plus rigides. Alors je sais pas, est-ce que c'est ma version qui est comme ça? J'ai d'autres supports, c'est pareil. J'en ai, je crois, une vingtaine des comme ça. Et j'ai trouvé que ces tiges, enfin, les pinces sont plus rigides. Le Kula que j'ai en vitrine, il est sur une pose dynamique, surlevé, avec ça j'arrive pas. Alors qu'avec celui-là je suis arrivé. En même temps après je me suis aidé avec ça, le crochet, comme je vous ai dit. Donc il faudra faire attention de bien le cacher pour pas que ce soit trop visible, sinon ça fait pas très beau. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Après c'est bien, honnêtement c'est bien d'avoir les deux. De toute façon ça c'est limité, donc après c'est difficile d'en avoir à des prix on va dire corrects. Alors que ça on peut en trouver toute l'année à des prix qui ne sont pas surcotés. Alors que pense Mikado de ces socles, de ces stages? Je vous conseille parce que c'est quand même joli, ça reste collector, ça reste limité, c'est beau et ça met en valeur, hein, vous avez bien vu, enfin à mon sens, hein, je parle pour moi là, c'est vrai que quand tu mets Nappa et Vegeta dessus, ça fait quand même pas mal, ça rend bien, t'as vraiment, ça donne un petit cachet en plus, voilà, on va dire ça comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez, si vous comptez les procurer. N'hésitez pas à me le dire, voilà donc ça sera tout, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les Saiyans, ciao!